عشان يكون في حل حقيقي في الشوارع او في السفاره. نحن لاقيين سكن اي بريد كتحمل اللاجئين. نحن دايرين نعرفوا مين هما اللاجئين اللي محميين. ونعمل ديسكسيون avec le directeur de cabinet. Il y a des actes, nous on fait la joue pour la deuxième acte, pour le vote. Il nous promet quelque chose. C'est le problème de l'Égypte. Il est énervé de بلدية باريس وقال عشان دخلنا هنا ما البلدية باريس ما تخليش البوليس يخش هنا. D'abord au téléphone Fatoumata Koné. Fatoumata Koné, c'est la présidente du groupe des écolos à la mairie de Paris. Elle m'a rappelé alors qu'elle était avec Anne Hidalgo qui va quitter le bâtiment à l'instant. Elle nous a affirmé qu'il y a quelqu'un du cabinet de Yann Brossa qui va venir discuter avec nous. Le cabinet de Yann Brossa, c'est celui qui est en charge de la protection des réfugiés, de l'hébergement d'urgence et des logements. Cette personne-là, on ne la connaît pas du cabinet alors qu'on connaît 3 personnes. On va accepter de la rencontrer, mais nous, ce qu'on veut lui demander, c'est de s'adresser directement à Anne Hidalgo et au secrétariat général de la ville de Paris, qui sont les personnes qui discutent de notre situation avec la préfecture de région. Les émigrés, avec les sans-papiers, on n'est pas des sans-papiers. Je ne sais pas si vous avez suivi le dossier, mais nous, depuis mai, on trouve des solutions d'hébergement et de relogement pour tous les habitants du 17 rue Saulnier. Il y a une réunion qui est liée avec Oui, on sait qu'il y a le secrétariat général de la ville qui a rencontré la préfecture de région vendredi, donc le lendemain de nos négociations avec la préfecture de région. Donc est-ce que c'est possible de faire remonter l'information que nous avons rencontré le secrétaire général de la région qui allait mettre en charge du dossier? Vous savez, c'est l'État aujourd'hui qui est sur ce dossier et côté ville, on a toujours soutenu le relogement pour que vous puissiez en fait disposer d'avoir un logement. Je ne sais pas si vous avez toujours su, puisqu'on n'a aucun retour en fait de négociation. On n'a jamais eu de retour. On n'a jamais eu aucun retour concret. En fait, aucune garantie. En fait, l'échange que vous aviez avec monsieur Lecourt, peut-être plutôt. Avec monsieur quoi? Lecourt, non? Lecourt Qui aviez blanchi, qui était votre Monsieur Yann Brossa, monsieur Laporte, madame On va regarder ça. Mais en tout cas, toujours est-il, concernant la ville, nous, on est toujours évidemment mobilisés. Donc, en fait, le sujet, enfin, je ne sais pas s'il y a besoin, on peut rester en contact. Nous, on a des très bons contacts avec les élus, mais je trouve que votre cabinet n'assume pas ses responsabilités. On a eu 2 rendez-vous avec la préfecture pour vous résumer la situation. La position de la ville est contre la possibilité qu'il y ait personne. Elle est pro-réfugiés, elle est pour le fait. Savez-vous pourquoi on est là? Elle nous a garanti son soutien. Le problème, c'est que nous sommes en arrière vue, alors qu'après 2 rendez-vous avec la préfecture de région, on a eu des préfets qui nous ont dit on va faire ça, 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 telle et telle personne. Nous, on veut un retour de la mairie, pourquoi? Parce qu'a priori, c'est plutôt la mairie qui cherche de notre côté. On a laissé nos maisons. Au bureau, on parle. On est venu se coucher sous les ponts. On est une délégation. On va poser la question à tout le monde, parce que là, quand vous êtes ici... Notre intégration avant notre immigration. Nous avons intégré pour la construction de ce pays, pour la construction de ce continent, avant d'être émigrés. On n'a aucune difficulté, juste qu'on peut prendre un temps pour les guerres, pour l'esclavage. Ce qu'on sait aussi, c'est que la mairie a décidé la semaine dernière de indépendamment du cabinet d'Yann Brossa. On voulait que l'esclavage prenne fin. Non.
ça continue sous une autre forme. Est-ce que ça vous dit... de parler directement avec Madame Ça suffit, ça suffit. On ne peut plus attendre. On en a marre de la France. Non mais on en a marre de la France. On est venu avec un groupe, ça serait bien que quelqu'un du cabinet d'Hidalgo descende, si on vous présente et qu'après une délégation... Vraiment, personne du cabinet... On veut des logements et des papiers. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. On veut des logements et des papiers. De vendredi dernier avec la préfecture. Vous ne donnez pas, on va arracher par force. Juste pour vous dire globalement, c'est que nous on essaie de trouver des solutions. Est-ce que ce serait possible là maintenant? في فرنسا وفي اوروبا ونحن دايرين نبداو نخلصوا العنصريه دايرين نعيشوا في شوارع والمشاكل اللي كيفرضوا على العنف. Les gens qui sont ici, ça fait combien de temps on a des rendez-vous? Combien de temps on a des rendez-vous? Pour confirmer avec la mairie, on sait que la mairie, ils peuvent avoir la solution de loger à tout le monde. Ils ont droit à Siao, ils ont droit à Dao pour loger à tout le monde. Ce n'est pas moi qui ai impliqué les droits, c'est les Français, c'est la politique française. On n'est pas là pour agresser, on est là pour le logement, pour les papiers. Comment tu peux avoir le logement en France si tu n'as pas les papiers? Comment tu peux avoir travaillé? On va rester dans les rues? Non. On ne va pas rester dans les rues. Vous êtes dignement comme tous les Français. On a des gens qui sont avec nous. Il y a 15 personnes qui sont venues fous dans les rues à cause de dormir dans les rues. Non! Les Français, ils ont interdit de dormir dans les rues. On est là pour le logement pour tout le monde. On va attendre la négociation. On est là jusqu'à la négociation. Si on a eu les bonnes réponses, on va quitter dans le lit. On n'a pas de bonnes réponses, on est là jusqu'à 1 mois. On va dormir ici. Mais dès que les Ukrainiens sont venus, toutes les solutions sont apparues. Ils sont logés, nourris, vêtus, éduqués. Et les autres? La France a pillé combien de pays? La France a détruit combien de pays? Et tous les habitants de ces pays sont là, ils dorment dans les rues. Et pourtant, ils ont quitté Chégé. Ils ont laissé leur bâtiment là-bas. الأطفال الصغار لا ندرسوا غنديوهم الأولوية لكن عشان يكون في نقاش هادي فيما يخص انت لو غطيت خلص ما بيشتغل بك لو سمع كلمه شيء سوا بيشتغل الا انا ده يعني الا البيت ذاته يوثقونا الشرطه زي بتاع زي بتاع الشرطه ايوه بتاع اليوم ده كده à 16h30. Ok. L'objet du rendez-vous, c'est déjà de nous recevoir, parce que la préfecture ne reçoit pas. Ah si, la préfecture nous reçoit. D'accord, mais nous sur le domaine des compétences de la ville, on va examiner. Quand vous me dites, si vous me dites qu'il y a des femmes avec des enfants en bas âge, ça oui, comme la semaine dernière, lorsqu'il y a eu l'occupation du parc avec Utopia, la ville s'est mobilisée pour prendre en charge les enfants en bas âge et les femmes enceintes. Voilà. Donc pour faire le point sur cette situation-là, on ne fera pas comme ça. On reçoit une délégation, on échange avec toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans cette situation-là. La première chose, ce serait les femmes et les enfants. Pour les hommes. Après, sur les hommes, c'est la compétence de l'État, de la culture de région. Donc nous, on n'a pas le pouvoir de réguler. La mairie n'a pas des femmes.
face au 115. Laissez-nous faire le point sur toutes les situations. On ne peut pas le faire dans cette situation. Et est-ce que je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous pouvez informer tout le monde de ce qui s'est passé à la réunion de la mairie de Il a une question. Vous en avez parlé vous-même. Sauf Sofiane, il pose la question, est-ce qu'il y a des droits humains? Est-ce que les droits humains ça existe? Ou est-ce que c'est moi je viens ici, je ne suis pas venu armé. Je viens te demander une protection. Et toi tu me laisses dans la rue et tu m'envoies des flics. Depuis qu'on est venu à Paris, on dort dans la rue, on passe de pont en pont, on vit dans les rues, la police, la pluie, la police, نحن المرة الجاية ممكن نجي بعدد أكثر منا، لأنه نحن دائما عانينا من يوم نطلع ما في شغل بينا، هسه نحن جينا ما جينا عشان نتدلع أو جينا نخرب أو جينا نتظاهر بأننا أغبياء، نحن ناس مظالم. Nous, on est venu pacifiquement, on est venu pour parler à des responsables de notre situation, pour trouver une solution. Et il n'y a personne qui nous a demandé qu'est-ce que vous faites ici. وانتم بتقولوا فرنسا دولة إنسانية، وين الإنسانية؟ احنا نجي ما في زول يشتغل بيننا ولا تزعلنا انتم مشكلتكم شنو؟ احنا جينا هنا عندنا مطالب دايرين مطالب. فيكم زول مسؤول يجي يتكلم معنا بحقه حقيقة عشان نقدر نوصل لحالنا. ما كل مرة نجي والمرة الجاية احنا حنجي أكثر من كذا. ونظن احنا نطلع لحد ما نموت هنا، ما دام انتم هسه عايزين تقتلونا بالموت البطيء، أفضل نحن نموت كذا مع البوليس، ما في استسلام عديد. On n'est pas mort pendant la guerre, on n'est pas mort dans l'eau, on n'est pas mort dans le désert. Nous, on est venu ici, on n'attendra pas la mort lente sur un trottoir, on est prêt à mourir d'un coup si c'est ça le sujet. Dans le local. Lui il dit moi en Érythrée j'ai fui la mort subite et je suis arrivé ici, je suis arrivé à la mort à petit feu. Nous on maintient ce qu'on vous a dit, on vous propose un rendez-vous normal dans un bureau, pas dehors comme ça là. Et à ce moment-là c'est à vous de mettre la proposition à la mais les gens ils vont rester là. Bon, enfin revenez vers nous quand vous avez le temps. Mais encore une fois, ce qui n'est pas clair, c'est quels seraient les points à l'ordre du jour de cette réunion, puisque ce qui nous a été répondu, c'était que ça vient par M. Brossard, puisque ce qui nous a été répondu, c'est que ce n'était pas les compétences de la ville. Vous nous avez dit autre chose tout à l'heure. Mais M. Brossard dit que ce n'est pas les compétences de la ville. Venez ici, on va parler. Je vous dis juste que je ne connais pas la situation financière, je ne sais pas quelles sont les demandes. Mais vous raisonnez en catégorie administrative comme la mairie de Paris. Ici, on parle de demandeurs d'asile, on parle de réfugiés, on parle de personnes déboutées. Moi, je vous dis ce que vous a dit Anne Brossard, c'est simple. On est prêt à recevoir, on est prêt à recevoir une délégation à la condition que personne ne se sépare. Elles ne seront pas interpellées. C'est juste ça. D'accord. Voilà, c'est juste pour soit 4, 5 ou 10 personnes. Mais les gens tout à l'heure vous ont répondu par rapport à ça, non? Les gens vous ont dit j'ai plusieurs versions. Moi, je vous dis, Anne Brossard est un peu plus clair. On est prêt à vous recevoir avec les adjoints compétents, mais par contre, s'il vous plaît, non, pas de non. Voilà. Non, par contre, vous ne me filmez pas, s'il vous plaît, d'accord? Vous ne filmez pas. Vous ne filmez pas. Non, moi vous ne me filmez pas. Quand je prends la parole, vous ne me filmez pas. Voilà, c'est clair. Je dis, nous, il y a une délégation qui sera reçue par les adjoints compétents, par le cabinet de la maire, si et seulement si les personnes patientes sur le parc. On ne peut sortir que si on a des garanties. Si les deux dire qu'on examine les compétences. Les gens disent vous allez fermer la porte et puis ensuite vous vous occuperez. Mais non, mais donc juste pour être clair et pour le dire aux gens, puisque le moi je vous dis, les personnes, pour récapituler, on a une délégation qui sera reçue par Yann Brossard et éventuellement le cabinet de la maire. La délégation tout à l'heure c'était sûr, maintenant c'est éventuel. Non, c'est sûr, le cabinet de la maire sera représenté. On examinera les situations, je ne sais pas du tout quelles sont les situations individuelles. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, juste quand j'entends parler moi de femmes en bas âge avec des enfants, on les protégera. Ça, la ville l'a toujours fait, le fera. Peu importe la situation administrative. Peu importe la situation administrative, on l'a fait la semaine dernière. Non mais je veux dire à l'ambassade il y a une dame qui a accouché. Madame. Non. C'est ça.
Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Toutes les paroles qu'il a dit, on est d'accord avec lui, mais on ne va pas sortir autre chose tant qu'on n'a pas de réponse. Il y a un nourrisson de 4 jours à l'ambassade. C'est pas vrai que la mairie de Paris protège. Tant qu'on n'a pas de réponse, on ne va pas mettre les gens au dehors. Il a une seule gueule, le réel. Pendant la négociation, les gens ils restent sur place. On va attendre les réponses. Non, pour répondre à tout le monde, c'est pour rassurer tout le monde. Parce que si l'objectif... Nous, en fait, être à l'intérieur, en vrai, on a autre chose à faire de notre journée. Nous, on veut juste que quand on rencontre quelqu'un, on ait des solutions. Du coup, la question, c'est quoi? La question, c'est, vous allez examiner des situations. Très bien. Quelles sont vos compétences par rapport? Est-ce que vous pouvez ici récapituler vos compétences, qu'on sache de quoi on parle? Et pour que... On en reparlera. Parce que ni moi, je travaille à la mairie de Paris, ni personne ici travaille à la mairie de Paris. On vous expliquera ce qui relève de la ville, ce qui relève de la préfecture de région, de l'État. Parce que je ne le ferai pas ici devant des caméras. Je vous dis juste qu'il y a des situations individuelles et puis la discrétion qui a trait notamment à des situations individuelles. J'ai pas envie que les situations individuelles soient exposées devant les caméras. On parlait pas, je proposais pas de discuter. Nous, on veut que ça sera devant la caméra, tout le monde au courant. Je proposais pas de discuter. Si vous n'êtes pas d'accord, nous, on va faire quoi? Une semaine, on est prêt de rester ici. Je vous redis ce qu'il en est, d'accord? Donc, soit on vous reçoit, on examine les situations et vous patientez à l'extérieur. Non, pas à l'extérieur, ici. Voilà. Allez-y faire les réunions si vous êtes d'accord. On va la prendre ici. نقاش هسه نقاش مفتوح عشان اي واحد They said that they will study the list. They don't say if they're going to give a condition, is that they want to give the priority to go outside and wait outside. And we said to them, we are here as a group, so we decide everything as a group. We are a collective discussion. So it's important that everyone give not only words and discussion, and if we have warranty. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous demandez? Ouais, nous sommes dans le collectif La Sapelle Debout depuis en 2015 et nous faire la lutte pour les gens qui sont dehors d'Alésie, l'OSEMA et les papiers. Et nous, on est là. On avait fait la première action à Porte Versailles. On était faire la négociation avec les préfectures. La préfète a raison, qui nous rejoint le mardi passé, on avait les négociations avec lui, qui nous veut prévu. Aujourd'hui, on est là parce qu'on n'est pas être sûr pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, on a envoyé l'email à la mairie qui ne nous répond pas pendant 2 mois. On n'a pas reçu la nouvelle. Donc, concrètement à la mairie? Nous, on demande la logement pour tout le monde, avec les gens qui n'ont pas de papier, n'importe quelle citation. La mairie de Paris, elle ne vous répond pas? Là déjà, Adalgo, il était là tout à l'heure, il vient de sortir dans les lire, même pas 5 minutes. Ils vont essayer de faire la négociation dans quelques minutes. Envahir la mairie de Paris, c'est une méthode radicale, c'est pour faire bouger les choses? Oui, c'est pour faire un baiser des choses. Ils nous prévu, ils voulaient prendre les femmes qui ont des enfants, ils ne voulaient pas prendre tous les gens qui sont ici. Nous, on a dit tous les gens qui sont ici pour avoir la logement. Et les papiers, n'importe quelle citation. Il y a des gens qui sont double-nés, il y a des gens qui ont des kitef, il y a des gens qui sont malades dans les riz, n'importe quelle situation, logement pour tout le monde. Vous êtes en colère, c'est pour ça que vous faites des actions comme ça? Oui, parce que nous, depuis 2015, il y a des associations qui nous soutiennent jusqu'à aujourd'hui. On avait équipé un bâtiment pendant 6 mois. On a juste un bâtiment dans les 6 mois. On avait rendez-vous pour réception des gens qui sont là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, les préfets nous prévoient aussi, qui donnent la place à les gens qui sont là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas la nouvelle. La email qu'on a reçue, ça, nous, on n'est pas content avec ça. Ils voulaient prendre la moitié dans les riz. Donc nous, on n'est pas content pour mettre dans les riz. Dernière question, vous avez dénoncé la différence de traitement entre vous et les réfugiés ukrainiens? La dernière question pour les réfugiés ukrainiens qui viennent à Paris, qui sont bien logés comme les Français, qui ont bien vivre comme les Français. Nous, on est là, on travaille dans ces pays. C'est à nous, on travaille ici, qui viennent, on a des mêmes situations qu'eux. En fait, on n'est pas logé bien. Et les Ukrainiens viennent hier, ils nous logent très bien. Ils ont préparé un rendez-vous qui va avoir lieu dans une salle au 2e étage ici, où notre délégation va aller. À ce rendez-vous, il y aura des personnes du cabinet de Madame Hidalgo. Il y aura Monsieur Yann Brossa, qui est du coup adjoint en charge de l'hébergement d'urgence, de la protection des réfugiés et du logement. Et il y aura Madame Filoche, qui est adjointe responsable des solidarités. Nous, on a dit qu'il n'y avait pas de problème, que la délégation était déjà prête.
et que par contre, eux ils insistent que pendant qu'il y a ce rendez-vous, le reste des gens sortent. Il faut qu'on décide sur est-ce qu'on sort. Nous, notre idée, c'est de rester là le temps qu'il y a les négociations, parce qu'ils étaient prêts à nous faire attendre jusqu'à 20h devant la porte. Donc on peut attendre jusqu'à 20h ici, il n'y a pas de problème. On dit la même chose. On a dit qu'on avait les mêmes demandes, qu'on ait des papiers ou qu'on n'ait pas de papiers, qu'on soit des hommes seuls ou qu'on soit des familles. Toutes les personnes qui sont ici ont droit à un logement. Pierre-Charles Ardouin, qui est là-bas, de la mairie de Paris, qui est le chef de la mission. Qui est le chef de la mission d'urgence sociale, s'est engagé à ce que mercredi ou jeudi prochain, il vienne à l'ambassade. On attendait depuis juillet. Qu'il étudiera, enfin, qui va venir avec ses équipes, qui va étudier et notre liste et rencontrer les gens, de manière à ce que, voilà, il y ait un diagnostic social, et qu'à l'issue de ce diagnostic social, qui permettrait de trouver une solution de logement pour toutes les personnes qui sont là-bas, nous fasse une réunion où il y aurait, nous on a demandé à ce qu'il y ait 4 parties. La proposition initiale, c'est qu'il n'y en ait que 3. Donc la préfecture de région, la mairie et nous. On a demandé qu'en plus, il y ait la préfecture de police, pour 2 raisons. C'est parce que c'est elle qui va gérer notre expulsion, et qu'on ne voulait pas qu'il y ait de violence. Et pour une autre raison, c'est que c'est la préfecture de police qui peut parler papier. Donc on a demandé qu'il y ait 4 personnes. Il y ait ces 4 personnes-là. Et ce rendez-vous, on a dit qu'il aurait lieu vite, puisqu'il aurait lieu après qu'il arrive soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Parce qu'on sait que la police va nous expulser avant le 31 octobre, c'est-à-dire avant la trêve. Voilà. Là, on va sortir. Dehors, il y a des journalistes qui nous attendent. Je pense que c'est important qu'on fasse une photo avec les banderoles devant la mairie de Paris, parce que la mairie de Paris, symboliquement, c'est pas n'importe quoi, c'est un lieu de pouvoir important. Et que les gens ici, par les journalistes, vont raconter pourquoi on est venu ici et c'est quoi nos revendications. Ok. عشان وريتو معروفين في الإعلام في 50,000 صحفيين قاعدين برا. إذا كويس إلا طلعنا. افتح يا شمسي.